Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Troisième vidéo dans cette série où on apprend des phrases tout de suite à dire dans la vie de tous les jours. C'est superbe, c'est bien, ça nous permet de pratiquer la langue arabe, de faire bouger un petit peu cette langue que ne sort pas simplement de cette langue le français, mais aussi l'arabe. Et plus on utilisera cette langue, plus on lui demandera de faire de l'arabe, et plus on mémorisera, et plus on comprendra, incha'Allah ta'ala. Si c'est pas encore fait, comme d'habitude, n'oubliez pas de partager cette vidéo à ceux que vous aimez, et même ceux que vous aimez pas. Mettez des commentaires, mettez des pouces, la cloche, abonnez-vous, et donnez-nous de la force tout simplement en faisant tout ceci. Et on va prendre aujourd'hui 10 expressions, 10 phrases, mais on va en prendre aussi certaines qui sont dans le Coran, incha'Allah. Yallah, à tout de suite. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Change ta vie, sinon tu vas le regretter. Et oui, tu peux parler à quelqu'un, tu veux lui donner un conseil, quelqu'un de très proche de toi, et tu veux lui dire change ta vie. Sinon, il y aura du regret. D'accord? Donc change ta vie rapidement, sinon il y aura du regret. Donc change ta vie, tu lui diras Ghayyir hayatak. Ghayyir hayatak. Change ta vie. Ghayyir hayatak. Change ta vie. Qabla nadam. Avant le regret. D'accord? Ghayyir hayatak qabla nadam. Ghayyir hayatak qabla nadam. Si tu parles à une femme, tu lui diras Ghayyiri hayatak qabla nadam, avant le regret. Et oui, il faut faire attention. Il faut se dépêcher de changer avant le regret. Le grand regret, vous savez, c'est on est mort, c'est fini, c'est foutu, c'est fini pour toi, tu peux plus revenir en arrière. Donc Ghayyir hayatak qabla nadam. Voilà, change ta vie avant le regret. Parfois, tu mets un habit dans la maison, hein, tu t'habilles, tu es content, tu te regardes dans le miroir, tu te mets au top. Et ensuite vient ta fille, cette belle adolescente qui vient et qui te dit « Oh là là, c'est pas bien comme ça, tu aurais dû mettre ça avec ça, ça avec ça. » Et toi, elle t'a mis le doute, d'accord? Elle a réussi à te mettre le doute et elle te dit « Mets plutôt ça, ça te va mieux. » Hein, avec toi, ton corps, ta physionomie, etc. Mais plutôt ça, ça te va mieux. Bon, on va dire ça, d'accord? On va dire par exemple, habille-toi de ce vêtement-là, il te va mieux, d'accord? Il te va mieux. Donc tu diras par exemple, ilbes haza, donc habille-toi de ceci, donc ilbes haza. Quand tu dis haza, tu le montres avec le doigt ou tu le montres dans ta main. Donc mets ceci, hein, habille-toi avec ceci. Yulaimuka akthar. Il te va mieux, il est plus convenable pour toi. Ilbes haza yulaimuka akthar. Si tu parles à une femme, tu diras ilbesi haza yulaimuki akthar. OK? Un homme, tu diras ilbes haza yulaimuka akthar. Une femme, tu diras ilbesi haza yulaimuki akthar. Il est plus convenable pour toi, il te va mieux. Yutabiquka yuwafiquka akthar. Idan yulaimuka akthar. Troisième phrase que l'on va voir incha'Allah tout de suite, c'est, et oui, et ça c'est pris du Coran. C'est simple, on vit dans Dunya. Dunya s'appelle Dunya pour plusieurs raisons. Parmi les raisons que Dunya s'appelle Dunya, c'est parce qu'elle est basse. Et cette Dunya, comme elle est basse, eh bien, elle est remplie de problèmes et de soucis. Bien sûr, il faut que nous on sache que, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a mis dans cette dunya, eh bien, nous a promis des facilités. Et il dit dans le Coran, inna ma'al usri yusra. D'accord? Donc, quand tu vois quelqu'un qui est dans la difficulté, rappelle-lui cela. Rappelle-lui cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec la difficulté, il y a toujours une facilité qui vient. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Certes, avec la difficulté, il y a une facilité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, il te suffit juste d'avoir confiance en lui, de patienter. La facilité arrivera, d'où, t'en sais rien, mais elle arrivera, c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ma'al usri yusra. Une autre expression que tu pourras utiliser dans ta vie de tous les jours qui vient du Coran, eh bien, parfois on doute, on ne sait pas trop, etc. Et donc quelqu'un va te dire, fais confiance en Allah. Et on fait confiance en Allah. Quel super verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il faut faire confiance en lui, il est le vivant.
hein, il est le vivant, il est celui qui ne meurt pas. D'accord? C'est un super verset. Donc vous dites ça. Tawakkal ala Allah. Tawakkal ala Allah. Donc ça c'est tu as confiance hein, et confiance en Allah. Mais tu peux dire tawakkal ala al-hayy allazi la yamut. Tawakkal ala al-hayy et confiance au vivant, hein, au vivant. Allazi la yamut, qui ne meurt pas. Pourquoi tu vas aller faire confiance en quelqu'un qui est assujetti à la mort? C'est-à-dire que c'est quelqu'un de faible, c'est quelqu'un qui peut te faire des promesses, mais il peut mourir lui-même. Et confiance au vivant qui ne meurt jamais. Tawakkal ala al-hayy allazi la yamut. Et confiance au vivant qui ne meurt pas. Tawakkal ala al-hayy allazi la yamut. Et quand tu dis ça à un croyant, eh bien tout de suite, il se dit c'est vrai. Il regarde le ciel, il dit c'est vrai. Comment je ne peux pas avoir confiance en lui, hein? Il est le vivant qui ne meurt jamais. Autre chose, toujours dans le Coran, le verset n'est pas exactement dit comme ça, mais c'est des expressions qui sont près du Coran. Après, moi, je les change pour que vous puissiez les dire dans la vie de tous les jours. Donc ici, tu vas trouver parfois des gens qui vont dire moi, je peux pas faire la prière, je fais trop de péchés, etc., etc. Comment Allah va me pardonner alors que j'ai fait telle ou telle chose? Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. La taqnat min rahmatillah. La taqnat min rahmatillah, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Et si tu parles à une femme, tu lui diras la taqnati min rahmatillah. La taqnat min rahmatillah pour un homme, et pour une femme la taqnati min rahmatillah, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Sa miséricorde devance sa colère. Et n'oubliez pas que Allah huwa ar-Rahman. D'accord? Donc ne pas oublier ceci. Autre chose qui vient du Coran également, c'est au niveau de la patience. Donc quelqu'un, tu vas dire, faut que tu patientes, akhi, patiente. Il y a plusieurs façons de patienter, mais la meilleure des façons de patienter, c'est de patienter d'une belle patience. Donc tu lui diras, sabran jamilan, que ce soit un homme ou une femme. Sabran jamilan, sabran pour dire patience, jamilan pour dire beau. Et bien en fait, en disant ça, cette expression, tu es en train de lui dire, patiente d'une belle patience, même d'une très belle patience. Sabran jamilan ya akhi, sabran jamilan ya ukhti. Patiente d'une belle patience, t'inquiète pas, si tu patientes, tu seras récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Sabran jamilan. Je vous ai noté ici également une chose que l'on peut dire pour dire à quelqu'un qu'Allah t'aide. Qu'Allah t'aide. A'anak Allah, tout simplement. A'anak Allah, qu'Allah te vienne en aide. A'anak Allah. Et si tu veux qu'Allah te vienne en aide, eh bien sois dans l'aide de tes frères, puisque le prophète alayhi salatu wasalam nous informe dans un hadith, ou comme il a dit dans le hadith, dans le sens man kana fi auni akhih kana Allahu fi auni man kana fi auni akhih kana Allahu fi aunihi. Ou donc peut-être c'est dit d'une autre manière, mais le sens c'est ça, c'est que celui qui est dans l'aide de son frère, eh bien Allah il est dans son aide. Donc, si toi tu veux dire à quelqu'un qu'Allah t'aide, eh bien tu lui diras a'anak Allah, a'anaka Allah. Si c'est une femme, tu diras a'anakillah, a'anakillah, a'anakillah pour dire qu'Allah te vienne en aide, qu'Allah t'aide. Bien sûr, là on a une invocation qui est extraordinaire. Cette invocation-là, il faut la dire très très souvent pour rappeler à tout le monde et pour se rappeler à soi-même qu'Allah nous suffit. D'accord? Allah nous suffit. Parfois, on recherche les numéros de téléphone de telle ou telle personne pour avoir du piston. Ou alors, on veut, par exemple, je sais pas moi, on essaye d'être bien vu devant telle ou telle personne. Bref, ce que l'on peut faire dans la vie de tous les jours, dans cette vie de dunya. Mais il faut se rappeler que celui qui nous suffit, à nous les croyants, eh bien, c'est Allah. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un meilleur garant que lui? Est-ce qu'il y a un meilleur protecteur qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Et pas la peine d'aller chercher loin. Non, il n'y en a pas. Donc on dira Hasbi Allah, Allah me suffit. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit. Et quel beau protecteur, si on peut dire comme ça, et quel super protecteur. Y a-t-il un meilleur protecteur? En gros, le sens c'est à peu près ça. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Donc tu peux dire ça par exemple, tu viens de te faire voler. Tu viens de te faire frapper. On vient de te commettre une injustice. Tu vas dire Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur des garants, le meilleur des protecteurs. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ensuite, tu pourras dire aux croyants
ou à quelqu'un, tu le vois, il stresse beaucoup, il a beaucoup peur, etc. Il stresse, il a peur pour un non, pour un oui ou pour un non, eh bien tu lui diras la takhaf wa la tahzan. La takhaf wa la tahzan. N'aie pas peur et ne sois pas triste. La takhaf wa la tahzan. Sabran jamilan. Hein? N'aie pas peur et ne sois pas triste. Patiente d'une belle patience. La takhaf wa la tahzan. Si tu parles à une femme, tu diras la takhafi wa la tahzani. La takhafi wa la tahzani. Idan, n'aie pas peur, ne sois pas triste. Et tu peux rajouter derrière sabran jamilan, a'anakallah, hein, tout ce qu'on a pu voir auparavant, hein, patient d'une belle patience, qu'Allah te vienne en aide, etc. Dernière phrase que l'on verra pour ce cours et pour cette série qui sera clôturée, Inch'Allah ta'ala, c'est, oui, ça c'est important. On a vu sabran jamilan, on a vu inna ma'al usri yusra, mais on voudrait aussi rappeler qu'Allah il est avec les patients. Et donc tu diras inna Allaha ma'as sabirin. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah est certes avec ceux qui font l'action de patienter, avec ceux qui patientent. Allah, il est avec ceux qui patientent, alors patientez. Pour apprendre l'arabe, vous croyez qu'en claquant des doigts, vous allez être bilingue? Patientez. Inna Allaha ma'as sabirin. D'accord? Avec votre époux, patientez. Inna Allaha ma'as sabirin. Avec votre épouse, patientez. Inna Allaha ma'as sabirin. Avec vos parents, patientez. Inna Allaha ma'as sabirin. Avec vos frères et sœurs, patientez. Inna Allaha ma'as sabirin. Avec vos voisins, Inna Allaha ma'as sabirin. Avec les gens, Inna Allaha ma'as sabirin. Avec ta religion, Inna Allaha ma'as sabirin. Donc voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Bon courage à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.